que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul règne, à toi seul règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous chantons sur la page 12, Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre,
sois mon esprit, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Céleste Père, nous voici devant toi ce matin pour t'apporter nos cris de louange, pour te dire merci pour toutes choses, pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Seigneur, quand ce matin nous voulons te bénir, quand te glorifier, te couronner parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, quand nous te demandons, Père, d'être au milieu de nous par ton Esprit. Seigneur, quand de libérer la puissance de l'Esprit Saint sur chacun de nous ce matin. Et que, Seigneur, quand nos spectateurs puissent bénéficier des dividendes spirituels qui viennent de ta part. Seigneur éternel, nous te demandons, Père, au nom de ton Fils en Jésus, d'aller toucher celles et ceux qui sont éprouvés dans leur foi, celles et ceux qui sont éprouvés dans leur vie. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Je te demande, Père, d'être présent au milieu de nous, Père. Père, inspire les cantiques, inspire, Seigneur, inspire-nous afin que nous parlions de ta part. Oui, Père, nous voulons te dire que nous te sommes reconnaissants pour tes multiples bienfaits. Car, Père, nous marchions dans les ténèbres à cause de ton amour. Tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Et Seigneur, notre Dieu, tu as envoyé ton Fils en Jésus, afin, Seigneur, qu'il soit crucifié pour que nous ayons la vie. Seigneur, quand Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons au nom de ton Fils en Jésus, à qui soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Nous chantons le numéro 11, J'entre dans tes portes. Le numéro 13. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai,
Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire,
écouter la parole de Dieu, écouter une prière commune, collective. Après cette prière, nous chantons sur la page 25, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Prions notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père, pour qu'en ce moment, nous te disons merci, Seigneur, pour toutes choses que tu as faites dans nos vies. Seigneur, qu'en sois au milieu de nous, ne regarde pas, Seigneur, à nos imperfections, mais regarde à notre amour manifesté pour toi. Regarde à la foi de tes enfants, Seigneur. Nous te prions parce que tu es le Dieu véritable, celui qui nous a cherchés, celui qui nous a trouvés, celui qui nous a libérés de la vaine manière de vivre, celui qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Nous n'avons rien à lui offrir si ce ne sont que des fruits des lèvres qui confessent son nom. Que le nom de Jésus soit béni ce matin, au nom tout puissant de Jésus. Nous prions que le sang de Jésus soit sur le linteau de nos cœurs ce matin. Que le sang de Jésus, oui, soit aspergé sur le linteau de nos cœurs et que nous puissions être libérés quand l'adversaire envoie ses flèches, quand il essaye de nous faire tomber, quand il essaye de nous faire échouer. Mais Seigneur éternel notre Dieu, tu es le plus puissant, tu es le tout-puissant. Nous te prions, Père Saint, c'est à toi que revienne toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Nous chantons un dernier cantique, le numéro 25, qui nous dit Dieu a une armée, sur la page volante, sur la feuille, une feuille volante. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts à l'agneau de Dieu. La victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Oui, Dieu veut parler ce matin à ses enfants. Dieu veut parler à celles et ceux qu'il aime. Dieu veut parler à celles et ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Dieu veut parler aussi à celles et ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Dieu veut parler à toutes les confessions ce matin. Dieu veut parler aux catholiques. Dieu veut parler aux pentecôtistes. Dieu veut parler aux baptistes. Dieu veut parler aux adventistes. Dieu veut parler même à l'église de Mormon. Dieu veut lui parler. Dieu veut parler à son peuple ce matin. Le thème de cet enseignement est identité confessionnelle. Identité confessionnelle que nous pouvons trouver dans le livre de Jean, chapitre chapitre 10, verset 16, je reprends, je répète, Dieu veut parler à son peuple ce matin dans 2 versets de la Bible. Ces 2 versets sont Jean 10, verset 16 et Apocalypse 18, verset 4. Comme je viens d'annoncer, le thème est identité confessionnelle. Nous allons commencer par l'appellation du nom catholique. Le nom catholique fut inventé par les Romains. C'est pourquoi son adjectif qualificatif est romain. Il s'appelle donc catholique romain et non catholique du Christ. On peut l'appeler l'Église romaine universelle ou l'Église catholique romaine. Le Christ a fondé l'Église primitive. Les Romains ont fondé l'Église catholique. Pourquoi le protestantisme a-t-il pris naissance? C'est parce qu'un certain nombre d'erreurs scripturaires se sont glissées dans le système d'adoration. Que dit le Décalogue? Vous ne ferez point d'image taillée et vous ne vous prosternerez point devant elle. La question qui est posée, qui est mort pour le péché? Christ, Pierre, Paul, Jacques, Marie? Mais non, seulement Jésus le Christ. Qui a condamné le Fils de l'homme? Les Romains en relation avec les Juifs. En se disant être fier d'être catholique, vous le placez au-dessus de la chrétienté, à moins que votre catholicisme découle d'une source étrangère et différente de celle des apôtres. Que vous soyez catholique ou protestant, la phrase la plus correcte est d'être fier d'être chrétien. D'être fier d'être chrétien. Le mot catholique n'étant pas présent dans les 66 livres. Mais l'appellation chrétien y est mentionnée dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, nous dit « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Dans quel livre de la Bible est-il écrit « C'est à Rome que pour la première fois, les disciples sont appelés catholiques »
Vous ne pouvez pas me répondre. Je n'ai rien contre personne. Il y a de très très bonnes prédications d'évangélisation prononcées par des prêtres. Mais l'enseignement adéquat manque énormément à leurs oignes. Je ne peux pas dire que je suis fier d'être baptiste, pentecôtiste, adventiste ou orthodoxe, mais je peux ouvertement dire que je suis fier d'être chrétien. Ce n'est pas la religion qui sauve, mais la foi en Jésus. La lecture de notre prédication se trouve dans Jean chapitre 10, verset 16 et Apocalypse chapitre 18, verset 4. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une voix qui me dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Chers amis, nous venons de lire deux versets. L'un de l'évangile de Jean et l'autre de l'Apocalypse 18, verset 4. Mais l'enseignement du jour est centré uniquement sur le verset 4 de l'Apocalypse chapitre 18, qui nous exhorte à sortir du milieu d'un système. Parfois, on peut retourner dans un système qu'on a quitté par manque de discernement, par l'allongement du temps de louange, en employant des rites pour combler le temps. Au lieu des rites, il vaut mieux rester dans l'allongement du temps avec des louanges qui glorifient le Seigneur, notre Dieu. Et dans cet allongement, si le Saint-Esprit ne le permet pas, il vaudrait mieux passer à l'essentiel. Car si le Saint-Esprit est absent dans un service, on tombe tout de suite dans les habitudes religieuses qui n'édifient point. Pourquoi doit-on encore embrasser les mêmes habitudes de l'Ancien dans le Nouveau? Que dit le Nouveau Testament? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, les choses anciennes sont passées avec son interdiction de sauver une vie à un tel jour donné et certaines observances qui furent au-delà de la limite aux résistances humaines. Pour comprendre cela, il nous faut considérer les exigences des systèmes desquels nous sortons, à savoir d'où sort le christianisme et d'où sort le protestantisme. D'après Apocalypse 18, verset 1 à 5, cette invitation à sortir du milieu d'eux peut vraisemblablement avoir pris connaissance au XVe siècle après Jésus-Christ. Quoique l'accent soit mis sur un événement apocalyptique dressant le caractère futur d'une église prostituée, qui représente aussi un grand système religieux, ce fut à cette période-là qu'un acteur fit son entrée sur la scène religieuse suite à l'autoritarisme
d'une papauté intransigeante. Sortons du milieu de leur système. Sortons du milieu d'eux. Leur système est corrompu. D'où la réforme conduisant à la naissance du protestantisme. Pour ce faire, l'acteur s'appuya sur 5 ou 6 principes fondamentaux appelés alors ou 7 las cinco solas de la Reforma Protestante, qui se traduit en bon français par les 5 unités fondamentales de la réforme protestante. Pourquoi cette expression est en latin? Primo, la traduction de la Bible fut interdite en langue étrangère entre 10e et 11e siècle, vers 1180. Deuxièmement, l'Église catholique a longtemps fait violence à la Bible en ne diffusant que sa traduction en latin et en refusant qu'elle soit traduite dans les langues courantes, ce qui aurait permis que tout le monde parvint à une meilleure connaissance scripturaire quand les sermons avaient été dits. Tertio, des hommes étaient brûlés comme hérétiques pour l'avoir traduite. De ce fait, la traduction provenant de l'araméen, de l'hébreu et du grec était de facto en latin. En latin. D'où las cinco solas, ou les 5 unités que j'ai traduit pour vous dans un phonème en français. Malgré ces risques, cette réforme a démarré au XVe siècle avec une montée jusqu'au XVIe siècle. Il y eut 4 poids lourds pour cette réforme, mais les 2 plus connus furent Martin Luther en Allemagne et Jean Calvin à Paris. 2 en France et 1 à Zurich. Je me borne d'aller plus loin afin de rendre mon discours compréhensible par tous. Ces braves hommes n'avaient pas eu peur du bûcher qui fut le plus vieil adage de l'époque. La Bible était lue en latin seulement par le clergé. Les laïcs, hommes et femmes qui la lisaient, furent brûlés vifs. Nul besoin de vous expliquer le risque que prirent ces 4 protagonistes. Le premier s'appuya sur le chapitre 3, versets 21-28 de l'Épître aux Romains, en voulant comprendre l'expression « justice de Dieu ». Justice de Dieu qu'il pensa être la justice par laquelle le Dieu juste punit justement les injustes. Quoiqu'il fût un moine irréprochable, il se tenait devant Dieu comme un pécheur troublé par sa propre conscience. Il n'avait aucune certitude que ses mérites puissent apaiser ce Dieu. Nuit et jour, il méditait jusqu'à ce qu'il comprit que la justice de Dieu fut alors l'affirmation que le juste vivra par la foi, selon Romains chapitre 1er verset 17, que nous développons en 5e point. La première formule, ou bien la première unité, Soli Deo Gloria, selon 1 Pierre chapitre 4 verset 11, est un principe
qui prend naissance dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 3. Je cite, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le deuxième commandement. Cher ami, quand la première entité glorifie un homme par sa position ecclésiale ou ecclésiastique, quand elle le met comme représentant du Christ sur la terre et l'honore et l'établit roi sur les chrétiens, voilà ce que dit le protestantisme. Le protestantisme lui répond qu'à Dieu seul soit la gloire. D'une part, cette formule consiste à éviter toute forme de glorification personnelle, qu'elle soit dans l'action ou dans la passion. Dans l'action, c'est lorsque vous glorifiez un sujet par quelque moyen spectaculaire que ce soit. Dans la passion, c'est lorsque vous prenez plaisir à être chaleureusement glorifié alors que vous savez que cette gloire appartient à Dieu seul. D'autre part, cette sola consiste à diriger toute gloire vers notre Créateur et non à un Dieu étranger. Nous arrivons à la seconde sola, ou la seconde formule. La seconde formule est solo Christo, selon Jean chapitre 14, verset 6. Quand le premier système nous suggère de vénérer subjectivement et conjointement Jésus-Christ avec d'autres personnages saints comme des intercesseurs auprès de Dieu en notre faveur, voilà ce que dit le protestantisme. Il nous explique irréfutablement que c'est par le Christ seul, par le Christ seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le sauveur et le fondement de la foi, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Avant que nous ne nous plongions dans une voie de non-retour, ayons eu la clairvoyance que le Christ est la pierre angulaire, la base de toutes les conditions de notre salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre, nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, selon Actes 4, verset 12. Le but de ce verset est de diriger toute pensée vers le Seigneur qu'en Jésus, le seul chemin au salut. Aucun prophète, aucun prédicateur, aucun gourou, aucun théologien ne peut nous sauver. Il est la base de toute vérité, en gardant à l'esprit que le mensonge de Satan était que l'homme devient Dieu, selon Genèse en chapitre 3, verset 5. Mais la vérité du Christ est que Dieu devient homme, selon Jean chapitre 1, verset 14, je cite. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Imaginons que nous soyons dans un navire en plein océan, sans possibilité de voir une colline. On ne sait ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest. Alors, la seule chose qui nous conduit est la boussole. Et la boussole est la parole de Dieu. L'océan
est très mouvementé avec des rafales de vent impétueux, d'un ouragan. L'océan, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le navire, recevant des secousses intempestives, se penche de ci, de là. Le navire, c'est notre vie. Le capitaine du navire est infailliblement, infiniment bon pour mener sûrement le navire à bon port. Et le capitaine, c'est le Christ. Tous les équipages et les passagers se réjouissent à la vue d'une colline à l'horizon. Les équipages et les passagers, c'est nous, les chrétiens. Maintenant, nous arrivons à la troisième sola, ou la troisième unité, ou bien la troisième formule du fondement du protestantisme. La troisième formule ou la troisième sola, la troisième unité, s'appelle sola scriptura selon 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 16. Quand le catholicisme nous persuade que l'Église est la seule autorité pouvant conduire le peuple de Dieu en constituant des normes de conduite, le protestantisme lui répond de façon nette et claire que c'est par l'écriture seule, sola scriptura. Pas n'importe laquelle. Les apocryphes nous emmèneront tout droit dans le désert d'ignorance et vous feront errer. Ces livres vous feront errer infiniment en vous tournant en rond sur vous-même. À chaque fois que vous pensez que vous atteignez la ligne d'arrivée, vous voilà encore à la ligne de départ. Car Jésus ne cita aucun des autres de ses livres apocryphes en référence. A contrario, à sa résurrection, il cita Moïse et les prophètes aux 2 disciples d'Emmaüs, selon Luc chapitre 24, verset 27. Et pendant son ministère terrestre, avant sa mort, il indiqua que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, selon Matthieu chapitre 11, verset 13. D'où la chronologie des prophètes sur le plan numéral ordinal. Si vous êtes dans l'esprit du Christ, vous accepterez ces paroles, car seul l'esprit de l'Antichrist n'acceptera point une telle déclaration de sa part. En ce qui concerne les livres de magie, ils vous feront marcher dans le blackout aussi longtemps que vous les lisez. Mais les Saintes Écritures vous feront marcher dans la lumière constamment. Selon le psaume 119, verset 105, elles vous seront une lampe, ou plutôt, elle vous sera une lampe et elles vous aideront à garder purs vos sentiers si vous gardez la parole constamment dans vos cœurs. Alléluia. Vous pouvez voir le psaume 119, verset 9 à 11. Les Saintes Écritures ont l'autorité sur l'Église.
ce sont elles qui placent tout, qui régissent tout. Ce sont elles qui furent la boussole conduisant à la réforme au XVe siècle. Elle exclut et inclut. Enfin, tout se fait par elle. L'erreur de l'Église d'avant le XVe siècle est qu'elle faisait office d'autorité en se plaçant en premier sur le plan numéral ordinal et l'écriture en second plan. Quelle maladresse! Enfin, maintenant nous arrivons à la quatrième sola, quatrième unité ou quatrième formule. Solo, celle-là, elle est très importante. Solo gratia. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Quant dans le catholicisme, nous dit que la piété, la charité dans les œuvres et la pénitence contribuent au salut des hommes en ayant mal interprété la phrase qui dit « travaillez à votre salut ». Le protestantisme répond et explique que nous sommes sauvés par la grâce seule, sola gratia. Et travailler à notre salut ne signifie pas, que nous avons à travailler profitablement et courageusement pour arriver au salut, mais de faire tout selon sa conformité et en gardant à l'esprit à quel prix Christ nous a sauvés, nous a donné le salut. Nous étions condamnés à mort comme un individu qui avait commis un crime du seul fait d'avoir accepté le conseil de l'ennemi de nos âmes depuis le jardin d'Éden. Fait que nous avions accepté de toucher aux fruits de l'arbre défendu. C'est à cause de cette erreur qui n'avait jamais été pardonnée que le pardon est venu par le Christ. Nous n'avions aucun mérite de réhabilitation, mais le Prince de la vie nous a libérés du seul fait que nous ayons cru en sa divinité. Analysons. Dieu seul avait le droit de toucher à l'arbre de vie d'une manière que nous ignorons. Du seul fait que nous y avons touché, il devient le symbole de la croix qui de facto est le bois de la malédiction selon Galates 3, verset 13. L'arbre de vie ne symbolise pas le Christ. A contrario, c'est sur lui que le Seigneur Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu à notre place. Il fallut avoir quelqu'un qui soit pur et sans péché pour répondre aux exigences divines. Adam était-il sans péché à sa création? La réponse est oui. Devint-il pécheur? La réponse est oui. De même que Jésus est parfait, il en était de même pour Adam quand il fut créé. Le premier Adam fut une créature et le second une incarnation. Notre salut est le produit de la grâce et non le résultat d'un effort humain. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi et non par les œuvres.
Maintenant, nous arrivons à la cinquième formule, je prends soin de dire, à la cinquième sola ou la cinquième unité. La cinquième unité fondamentale est sola fide, selon Romains 3, versets 21 à 28. Sola fide. Nous arrivons enfin à la cinquième et dernière unité, ou plus ou moins l'avant-dernière unité fondamentale de la Réforme. Quand le catholicisme met en avant nos bonnes œuvres qui sous-entendent, dans ce cas de figure, que tous les riches de la terre seraient sauvés en créant des fondations, je vous signale que même Bill Gates, le milliardaire qui donne considérablement, ne pourra pas être sauvé s'il ne se tourne pas vers Jésus, le Christ. Le protestantisme rectifie et dit, c'est par la foi seule, sola fide. Cette foi se résume par une fermeté morale, la maintenance d'une intégrité, la fidélité totale envers l'être que l'on aime. Cette foi est une croyance persistante en ce que Dieu demeure immuable et fidèle à sa parole. Ces caractéristiques sont des attributs liés à la foi. Elles ne sont pas une complétude. Voyez Habakkuk 2, verset 4. Le verset 26 de Jacques chapitre 4 nous explique le verset 18 avec lequel le catholicisme nous embrouille avec les œuvres. L'explication est la suivante. Quand Jacques parle des œuvres qui se produisent par la foi, en un sens, celles-ci sont les œuvres de la foi, l'une intégrée dans l'autre, et non pas l'une et l'autre. Vous comprenez? L'une intégrée dans l'autre, et non pas l'une dans l'autre. Dieu est juste pour nous accepter par la foi dont il est le consommateur, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, selon Romains chapitre 1er, verset 17. Enfin, une sixième formula, une sixième sola, une sixième unité. Solus Spiritus. Solus Spiritus Sanctus. Solus Spiritus Sanctus, quand l'Église catholique rend un culte aux croyants morts pour les béatifier en faisant ce qui est interdit, comme la béatification de Saint X ou de Saint Y, décédé après plusieurs décennies. Voilà ce que dit le protestantisme. Par le Saint-Esprit seul, solo santo spiritu, dont nous sommes le temple, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous sommes tous des saints de nos vivants, selon Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Littéralement, qu'il ne soit trouvé personne qui rende un culte aux morts.
car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel. La référence biblique est bien sûr Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Et quand elle nous dit que s'agenouiller devant une statue représentative peut apporter la guérison à nos membres malades, le protestantisme lui répond en ces termes: par le Saint-Esprit seul qui distribue les dons promis par Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Selon Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Pour le bien fondé des dons et miracles, il est le seul agent administratif qui contrôle tout dans l'Église du Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'agent administratif qui contrôle tout dans l'Église du Christ. Je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, dit-il dans Jean 14, en verset 16. C'est donc l'administrateur des biens spirituels sur la terre. Il contrôle nos marches dans l'Église et nous conduit dans toute la vérité, selon Jean chapitre 16, verset 13. L'Écriture nous dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Selon Marc, chapitre 16, verset 20. Ce qui veut dire que la parole précède toujours les miracles. Le Saint-Esprit seul nous aide à comprendre l'origine des miracles. Voilà les 5, voire les 6 unités sur lesquelles est fondée la base du protestantisme. Cependant, le chrétien né de nouveau doit se conformer à certaines règles de la vie de son église locale. Ces règles ou principes peuvent constituer une doctrine basée sur les préceptes, les ordonnances et les ordonnances du Christ. Et sont également inclus les conseils des apôtres, qui ont été témoins oculaires des œuvres de Jésus sur la terre. Hormis l'apôtre Paul, qui ne fut pas de ceux qui participèrent au ministère terrestre de Jésus, et dont le témoignage est un exemple pour nous aussi, qui ne l'avions jamais vu en personne. Ces principes ne prévoient pas que tous doivent être des guides spirituels, des prédicateurs, des conducteurs de louanges, des diacres et diaconesses. Comme Paul l'a dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 1 et 2, il faut qu'il y ait une autorité dans un groupement de personnes. Il faut un animateur dans une réunion, un modérateur dans un débat. Cet apôtre inspiré que fut Paul prit soin de nous présenter l'organigramme dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Pas dans l'ordre de supériorité, mais dans l'ordre de maturité spirituelle. Les conducteurs spirituels sont des personnes enchevronnées avec beaucoup d'expérience derrière elles. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont aussi édifiés à l'écoute d'un prédicateur plus jeune qu'eux,
ayant parlé de la part du Saint-Esprit, ou d'une autre personne, priant, chantant, ou apporter une parole de réconfort, édifiant toute l'assemblée pendant la louange ou la réunion de prière. Ne vous étonnez pas de voir quelques-uns quitter votre assemblée sans raison apparente et véhiculer un motif autocratique en pensant que être derrière une chair, c'est se mettre en vedette. Oh, qu'il est agréable de s'asseoir tranquillement au milieu des rachetés du Christ pour écouter la parole de Dieu. Qu'il est bon de sortir du culte avec l'esprit apaisé, le sourire, la joie et la paix. Qu'il est mauvais de s'enfler d'orgueil et de surveiller sans cesse quand est-ce que l'orateur va faire une erreur linguistique. Il est dit d'un individu, après avoir écouté une prédication pendant 45 minutes, qu'il était incapable de dire un seul verset cité parmi les 10 dont le prédicateur avait fait référence dans son sermon. Mais il s'était souvenu uniquement de lapsus au tout début de la prédication, quand les autres, après avoir écouté attentivement les merveilles de Dieu, en sortaient bénis et vivifiés. C'est aussi le cas pour nous ou pour vous qui venez d'écouter cette prédication. Si vous ne vous sentez pas libéré, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent qu'il faut que vous mettiez en ordre avant qu'il ne soit trop tard. Et à l'heure où je vous parle, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore prendre la bonne décision pour votre vie spirituelle. Si vous dites que vous n'aviez pas pu aller au temple de Dieu pour le connaître, un jour, le Seigneur vous dira, mais je vous ai envoyé Jules Ernest Paul. Amen. Seigneur, je te bénis pour cette grâce. Merci Seigneur de m'avoir accompagné. Bénis mes spectateurs, afin Seigneur, qu'ils puissent bénéficier de ta grâce. Au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Au revoir, à dimanche prochain.